Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique et le pouvoir. Pourquoi le pervers narcissique aime beaucoup le pouvoir? Pourquoi il aime chapeauter les gens? Pourquoi il aime être le maître à bord? Donc, on va voir les raisons. Donc, le pouvoir est attrayant pour le pervers narcissique car il offre non seulement un moyen d'exercer son contrôle et sa domination, mais aussi une protection contre les conséquences de ses comportements toxiques. C'est un outil qui lui permet de maintenir son statut et de continuer à manipuler et exploiter les autres sans être confronté à la responsabilité de ses actes. Le pervers narcissique est souvent attiré par le pouvoir car il offre une voie vers l'impunité. Évitement des conséquences. Donc, le pouvoir permet au pervers narcissique de contourner les conséquences de ses actions en manipulant les autres et en contrôlant les situations. Il peut éviter d'être tenu responsable de ses comportements abusifs. Capacité à dissimuler ses actions. En position de pouvoir, le pervers narcissique peut manipuler les perceptions et les informations pour dissimuler ses actions nocives. Cela lui permet de maintenir une façade d'innocence ou de normalité tout en agissant de manière abusive en coulisses. Protection contre les critiques. Le pouvoir offre une certaine protection contre les critiques et les accusations. Le pervers narcissique peut utiliser son influence pour discréditer ceux qui pourraient s'opposer à lui ou révéler la vérité sur son comportement. Renforcement du contrôle. Avec le pouvoir, le pervers narcissique peut renforcer son contrôle sur les victimes et les témoins potentiels de ses abus. Cela rend plus difficile pour les autres de se dresser contre lui ou de révéler la vérité sur ses actions. On ajoute aussi la lâcheté de ces gens-là qui n'osent pas confronter le pervers narcissique au pouvoir. Le pervers narcissique aime le pouvoir principalement en raison de son besoin intrinsèque de contrôler et de dominer les autres. On va résumer les raisons, donc, pour comprendre. Renforcement du sentiment de supériorité. Ici, on parle de la psychologie, donc les raisons psychologiques. Pour renforcer le sentiment de supériorité. Le pervers narcissique a une estime de soi très fragile et cherche à compenser cela en se plaçant au-dessus des autres. Le pouvoir lui permet de se sentir important et supérieur. Gratification émotionnelle. Exercer du pouvoir sur autrui procure une gratification émotionnelle. Cela peut être addictif pour le pervers narcissique qui recherche constamment cette validation externe de son propre statut et de sa valeur. Puisque le pervers narcissique fait très attention à son image extérieure. Manipulation et contrôle. Le pouvoir donne au pervers narcissique les moyens de manipuler les autres pour obtenir ce qu'il veut. C'est un moyen d'affirmer sa volonté et de satisfaire ses propres besoins, souvent aux dépens des autres. Besoin de domination. Le pervers narcissique ressent un besoin profond de contrôle, de contrôler son environnement et les personnes qui en font partie. Le pouvoir est un outil efficace pour réaliser cette domination et imposer sa volonté. Et puisque le pervers narcissique manque d'empathie, il ne ressent pas la culpabilité
ou le remords que ressentiraient les personnes normales en utilisant le pouvoir de manière abusive. Cela rend l'exercice du pouvoir plus facile et moins inhibiteur pour lui. Donc, il n'a pas de culpabilité, il ne se culpabilise jamais. Si on résume cette première partie, donc le pervers narcissique aime le pouvoir car il lui offre une validation de sa propre importance, une gratification émotionnelle et les moyens de contrôler et manipuler les autres pour satisfaire ses propres besoins et désirs. C'est un aspect central de sa personnalité narcissique et souvent destructeur pour les relations interpersonnelles. On va voir si le pouvoir est retiré du pervers narcissique. Donc, qu'est-ce qui se passerait donc lorsque le pouvoir est retiré du pervers narcissique? Plusieurs éléments peuvent se produire. Révélation de la fragilité de l'estime de soi, donc en l'absence du pouvoir qui lui conférait un sentiment de supériorité, le pervers narcissique peut montrer une estime de soi profondément fragile et vulnérable. Cela peut traduire par des comportements de colère, de frustration ou de dépression. Recherche d'autres sources de pouvoir. Le pervers narcissique peut chercher désespérément à regagner du pouvoir par d'autres moyens, en manipulant de nouvelles personnes ou en essayant de récupérer des positions de contrôle dans d'autres aspects de sa vie. Perte d'attrait social. Sans le pouvoir pour maintenir son statut social, le pervers narcissique pourrait perdre l'admiration ou l'attention qu'il avait précédemment. Cela peut entraîner un isolement social et une diminution de son influence sur les autres. En tout cas, c'est un scénario qu'on aime tous pour le pervers narcissique. En revanche, certains pervers narcissiques pourraient réagir à la perte de pouvoir en intensifiant leur comportement manipulateur pour regagner le contrôle. Cela pourrait inclure des tactiques plus agressives ou une victimisation accrue. Ça va accentuer sa toxicité aux autres. À la fin, on va poser la question, est-ce que après la perte du pouvoir du pervers narcissique, est-ce qu'il va se culpabiliser? Donc, ma réponse est non, le pervers narcissique ne se culpabilise jamais.